Ben, regarde, ce que nous, on vit, premièrement, avec les résidences, on est bien conscient que ça devient de plus en plus difficile parce que les gens sont confinés. Ils ne mangent plus ensemble. Ils doivent être restés le plus possible dans leur chambre. Ne peuvent pas sortir au salon. Les activités ont été considérablement réduites. Youville, c'est la même affaire. Par contre, Youville, étant donné le nombre de personnes, les résidents sont maintenant servis à leur chambre pour les repas. OK. Là aussi, il n'y a plus d'activité. On a installé un gardien de sécurité parce que on a des problèmes, des gens avec des problèmes cognitifs, il ne faut pas qu'ils sortent. C'était toute une installation, puis les aînés se sentent bien sûr isolés, hein. Et là, on est en train de regarder justement pour organiser des activités. On a eu des bels exemples sur Facebook qui étaient très intéressantes. Là, on va faire des bingos, mais les gens vont rester dans leur chambre, dans le OK. passage. On est en train d'organiser avec un système de son pour faire la prière, parce qu'on a encore beaucoup d'aînés qui veulent faire le chapelet. Mhm. Donc, à 4h30, ceux qui voudront faire le chapelet, on va avoir un système de haut-parleurs avec une des résidentes qu'on en connaît sur chaque étage. Donc, elle va partir le chapelet avec le micro. Fait que les gens vont pouvoir entendre. Fait qu'on est en train d'organiser là, pour justement que nos gens ne soient pas complètement isolés dans leur chambre, tout en respectant le 2 mètres et justement, à la porte de la chambre, les gens n'auront pas à interagir entre eux, là. J'aimerais ajouter que pour les personnes âgées, là, on parlait des résidences, mais on a quand même 2400 personnes âgées au Témiscamingue qui sont dans leur maison, qui vivent seuls maintenant, qui n'ont plus de visite, qui sont isolés. Donc, on essaie de regarder, on est en train on va commencer à faire de la livraison d'épicerie et pharmacie, et ça va être gratuit pour les personnes âgées. On a eu de l'aide de Centraide pour faire ça. Donc, on part le service d'ici à lundi matin, tout va être mis en place. Ça, c'est une chose. Et de dire aussi que nos personnes âgées à domicile, ils ont besoin aussi que les familles les appellent. Parce que je pense que le principal là-dedans, c'est de dire, elle ne peut plus venir me voir, ma fille, là. Mhm. Elle venait à tous les 2 jours, puis là, elle ne vient plus, là. Tu sais, là, c'est vraiment, là, cette présence-là, il faut qu'elle soit, si elle n'est pas au téléphone, ça, c'est une façon de faire, mais je pense que de voir le visage, Mhm. de voir les petits-enfants qui jouent dans le salon, je pense que ça l'aiderait beaucoup à briser l'isolement de nos personnes présentement.